Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance de reconnexion spirituelle, la 41e de cette saison 2024, un voyage intérieur vraiment profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Christine. Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors, pour bien comprendre ce voyage, tout part d'une image, une métaphore vraiment puissante, celle d'un avion de voltige. Imaginez un peu la scène. Ce n'est pas tant une histoire d'ego, mais plutôt cette recherche, cette quête perpétuelle d'un point d'extase. Vous savez ce truc, ce sentiment ultime qu'on poursuit et au moment où on croit l'atteindre, hop, il se dérobe. Il est déjà plus loin. C'est une description parfaite, je trouve, de cette agitation qu'on peut tous ressentir, cette course un peu folle vers quelque chose qui nous échappe toujours. Et donc cette première phase, on pourrait l'appeler la voltige de l'ego. C'est ça, c'est cette espèce de danse qu'on connaît bien, où l'on repousse sans cesse nos limites, à la recherche d'une satisfaction qui est toujours à l'extérieur de nous. C'est épuisant en fait. Et la vraie question c'est, qu'est-ce qui arrive quand on arrive au bout de cette course? Quand cette illusion, elle se brise. Eh bien voilà ce qui se passe. Il y a un point de bascule, un moment clé où tout change. C'est comme si l'âme se libérait de l'attraction terrestre, littéralement. D'un coup il n'y a plus de haut, plus de bas, plus besoin de lutter. On entre dans une sorte d'apesanteur totale, un espace où toutes les contraintes disparaissent. C'est une sensation de liberté absolue. Mais alors, c'est quoi cet espace exactement? C'est ça qui est fondamental à comprendre. Ce n'est surtout pas le vide ou le néant, attention. C'est décrit comme un état de neutralité absolue. Un état où toutes les questions qu'on se pose, elles s'évanouissent. Les notions de bien, de mal, d'ombre, de lumière, tout ça n'a plus de sens. Il ne reste qu'une seule certitude, la plus pure, la plus simple. Je suis. Juste ça. Une existence. Un point. C'est Et dans cet état de neutralité, imaginez que tout ce qui nous habille d'habitude, toutes les couches qu'on accumule au fil des ans, nos croyances, nos masques sociaux, nos conditionnements, tout ça, ça tombe, ça se dissout. C'est un dépouillement complet. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça ne révèle pas un vide. Au contraire, ça révèle l'être authentique, celui qui était là depuis le début, sous tout le reste, le soi véritable, enfin mis à nu. Ok, mais est-ce que c'est la fin du voyage? Est-ce qu'on reste là? La réponse est non. Et c'est là que ça devient fascinant. Cet espace de neutralité, ce n'est pas une destination, c'est une étape. C'est un espace de transition, qui est décrit avec une image très forte, un sas de dépollution. Une sorte de chambre de décontamination si on veut, où l'âme se nettoie, se purifie, avant de passer à l'étape suivante. D'accord, un sas de dépollution. Mais comment ça marche concrètement cette purification? Eh bien pour l'expliquer, on a une nouvelle métaphore, et celle-là, elle est d'une richesse incroyable. On passe à l'alchimie de l'âme. C'est ici que le vrai travail commence, la distillation de tout ce qu'on a vécu. Imaginez un vieil alambic, vous savez, comme pour faire de l'eau de vie. Et dans le chaudron, qu'est-ce qu'on met? Pas des fruits parfaits et brillants, non. On y met nos expériences passées, y compris les plus dures, celles qu'on pourrait qualifier de fruits pourris, qui sont en train de fermenter. L'enseignement ici est magnifique. Il ne s'agit pas de jeter ces expériences, mais au contraire de comprendre qu'elles contiennent une essence, quelque chose de précieux. C'est une invitation à trouver de l'or, même dans nos moments les plus sombres. Et pendant cette distillation, il se passe quelque chose de magique. C'est ce qui s'évapore du chaudron. Pour ceux qui connaissent un peu la fabrication du cognac ou du whisky, il y a une partie de l'alcool qui s'évapore des fûts et on appelle ça poétiquement la part des anges. Eh bien ici, c'est exactement la même idée. De nos expériences pourries, qui chauffent dans l'alambic, s'élève l'essence la plus pure, la plus fine, le plus subtil du subtil. C'est une part qui nous échappe, qu'on ne peut ni saisir ni contrôler. C'est la nourriture pour l'esprit. Et cette fameuse part des anges, cette essence, elle a un pouvoir de transformation incroyable. Elle est insaisissable par nature. C'est vraiment elle qui va nourrir l'âme, qui va, comme le dit l'expression, lui faire pousser des ailes. Et attention, point très important, le carburant de cet alambic, ce n'est pas la souffrance en elle-même, c'est la joie. La joie qui naît du partage, de la compréhension. C'est cette joie qui permet de se sentir à nouveau entier, réintégré. Alors, ce processus de distillation, il est intéressant parce qu'il ne produit pas une seule chose, mais deux. Il y a un résidu, la substance, et il y a ce qui s'évapore, l'esprit. Et ça nous met face à un choix fondamental, une vraie bifurcation dans notre cheminement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'accroche à la matière, au résidu de l'expérience, ou est-ce qu'on choisit de s'élever avec son esprit? Et voilà ce choix illustré de façon très claire. D'un côté, on a ce qui reste au fond de l'alambic, l'alcool, la part des hommes. Essayer de la boire, de la consommer directement, de s'attacher à l'expérience brute, c'est se dénaturer, c'est se détruire. Et de l'autre côté, on a l'esprit, la fameuse part des anges. Et celle-là, on ne la boit pas, on s'en imprègne. C'est en laissant cette essence subtile nous pénétrer, en l'incarnant, qu'on permet à notre âme de s'élever. Donc, si on résume ce processus de libération, il se déroule en 3 étapes très claires. La première, c'est la décomposition. Il faut accepter que le fruit pourrisse, accepter de lâcher prise sur l'expérience telle qu'elle a été vécue. Ensuite, seulement ensuite, vient la libération.
C'est de cette décomposition que le message, la fameuse essence, va pouvoir s'échapper. Et enfin, la troisième étape, l'élévation. En s'imprégnant de cet esprit qui a été libéré, eh bien l'âme peut enfin prendre son envol. Alors, une fois que l'âme s'est nourrie de cette essence, une fois qu'elle s'est élevée, qu'est-ce qui se passe? On ne retourne pas à la case départ, bien sûr, non. On entre dans une toute nouvelle phase. C'est l'étape finale du voyage, un état de présence intégrée. Un état où le sentiment de vide du début est complètement remplacé par un sentiment de complétude. Et cet état, on lui donne un nom qui est très parlant, la neutralité augmentée. Ce n'est plus du tout la neutralité un peu froide et solitaire du sas de dépollution du début. Non, là c'est une plénitude. Le sentiment de solitude a complètement disparu. À la place, il y a ce sentiment profond, stable, d'être complet, d'être accompagné. C'est la neutralité, oui, mais avec la connexion en plus. Et cette nouvelle présence, elle n'est pas abstraite. Elle se manifeste très concrètement comme un message intérieur, une certitude apaisante, une petite voix qui dit « Aie confiance, je suis là, je veille ». Et ce je, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est une partie de soi qui a été retrouvée, réintégrée, et qui devient une sorte de refuge intérieur permanent, un endroit en soi où l'on se sent toujours en sécurité. Ce n'est même plus juste une pensée ou une voix, ça devient une sensation physique. Le symbole de cette présence intégrée, c'est un souffle léger, un zéphyr, ce vent doux et tiède qui vient chasser les nuages. Et c'est exactement ce qu'il fait, c'est un souffle intérieur qui vient apaiser, qui vient balayer les angoisses, les peurs, tous ces scénarios catastrophes que notre mental est si doué pour inventer. Et là, on peut dire que la boucle est bouclée. Le voyage a démarré dans le bruit et la fureur de l'avion de voltige, dans cette quête agitée d'extase, et il se termine dans le silence et la quiétude d'un simple souffle, d'une présence apaisante et totale. La transformation est allée jusqu'au bout. Finalement, tout ce parcours, tout ce voyage intérieur nous amène à une question essentielle, je crois, qu'on peut tous se poser. Cette transformation de l'agitation à la plénitude, elle nous interroge sur nos propres vies. Comment est-ce qu'on peut faire, chacun à notre niveau, pour arrêter cette course effrénée vers une extase qui est toujours à l'extérieur et trouver à la place cette joie toute simple, mais tellement plus profonde, la joie d'être, tout simplement. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chronique de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, le récit d'un voyage intérieur peut faire écho et éclairer le chemin d'un autre. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour l'enrichir, pour y trouver plus de sens, plus de soi. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur.
chute. C'est un vol en spirale immense. La voltige n'est pas chute, c'est un vol qui s'équilibre, qui s'équilibre.